C'est plus difficile de devenir propriétaire et notamment primo-accédant en ce moment pour deux raisons. La première, c'est que les banques ont durci leurs conditions de crédit, donc c'est plus difficile d'obtenir un crédit. Et la seconde, c'est bien sûr le prix des biens immobiliers qui a considérablement augmenté sur, disons, ces 10 dernières années, alors que le pouvoir d'achat n'a pas suivi. La première condition à bien vérifier, c'est d'avoir des comptes extrêmement propres. Quand je dis des comptes propres, ça veut dire pas de découvert, bien sûr, pas d'incident de paiement. La deuxième chose, bien sûr, c'est d'évaluer sa capacité d'emprunt. Vous ne pouvez pas payer une mensualité qui soit supérieure au tiers de vos revenus. Enfin, troisième point, dans l'anticipation, c'est d'avoir un apport. Avoir un apport même minime, ça peut être quelques milliers d'euros, peut-être 10 000 euros, voire 5 000, c'est important parce que ça prouve à la banque que vous êtes capable de mettre de l'argent de côté et évidemment la banque, ça l'intéresse. Demander de l'aide à ses proches, notamment pour la constitution d'un apport. Passer par les cagnottes en ligne qui permettent donc sur Internet de faire participer vos amis, vos proches, etc. de façon plus souple et peut-être plus pratique à la constitution de cet apport. Osez aller demander les aides, et les aides de l'État, il y en a beaucoup en France, qui sont d'ordre un peu divers. Utiliser la possibilité de faire appel à des organismes de foncier solidaire. C'est un dispositif qui vous permet de faire l'acquisition de votre bien avec une décote de 30 à 40%. Donc c'est vraiment un gros coup de pouce. A priori, votre banque ne va pas du tout vous proposer la solution ou le prêt qui est le meilleur marché. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que statistiquement, la moitié des gens n'iront pas voir ailleurs. Donc, elle tente le coup et elle vous propose une offre qui est moyenne, on va dire. Négociez votre assurance. Allez faire jouer la concurrence en matière d'assurance, quitte à revenir vers votre banque initiale à la fin en lui disant ben voilà, moi j'ai obtenu ça, faites-moi pareil. Autre point, les frais de dossier, il faut savoir qu'ils sont dans tous les cas négociables et qu'il ne faut pas hésiter à en demander la suppression pure et simple. La meilleure façon de comprendre, c'est se former. C'est le rôle de l'école du propriétaire d'Habitat Humanisme qui est soutenue par la Fondation Nexity et qui a pour objectif de former les primo-accédants à revenus moyens ou modestes à tout ce qui touche à l'accession à la propriété et à la propriété en général.